Ok la team, petit tuto, on me l'a demandé sur la déclaration fiscale par rapport au relevé Interactive Broker. Tu l'as vu, Interactive Broker ne propose pas malheureusement d'IFU comme peut le proposer Fortuneo et d'autres plateformes. Du coup, tu dois te taper soit la déclaration manuelle, ça peut être très chiant, soit tu peux utiliser la solution de facilité et d'utiliser une interface qui va automatiser le process. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai utilisé Flash Fiscal qui est développé notamment par Axel Paris, donc je le remercie. C'est lui qui m'a filé l'interface pour que je puisse faire cette vidéo. Tu as notamment un lien qui te permet de te rendre sur l'interface qui est affiliée. Donc, je te remercie, ça soutient la chaîne si tu l'utilises. Et je vais te montrer. C'est vraiment très simple. Et pour le coup, là, il n'y a aucune excuse. Alors, comment ça se passe? Quand on arrive sur Flash Fiscal, on arrive sur cette simple page où on a commencé ma déclaration. Donc, on clique dessus. On clique sur j'ai lu et je confirme. Continuer. Ici, tu as un petit tuto, mais je te la fais très simple. Globalement, il va falloir que tu ailles chercher tes relevés d'activité annuels. Donc pour ça, sur Interactive Broker, tu vas dans Performance et rapports, Relevés. Tu vas arriver sur cette page. Tu cliques sur Activité. Tu choisis Annuel et tu choisis 2024. Tu vas télécharger le fichier au format HTML. C'est important parce que sinon, pour l'instant, eh bien, l'interface ne gère pas les fichiers PDF. Donc en HTML, tu cliques sur télécharger. Si tu as plusieurs comptes comme moi, tu sélectionnes tous les comptes juste avant de lancer eh bien, le relevé. Tu vois, ici j'ai mes deux comptes. Ça va te générer donc du coup un fichier zip. À partir de ce moment-là, il faut aller chercher ce fichier zip, le glisser juste ici. Et puis tu remarqueras que Flash Fiscal ne fait pas que Interactive Broker, ça marche également pour DeGiro et Trade Republic. Et tu cliques sur importer les relevés. Ça prend 2 secondes littéralement. Voilà, donc là, ça t'a instantanément importé tous tes relevés. Ça te dit que tu es à moins 131, enfin en tout cas que je suis à moins 131,35 € de plus-value. J'ai eu 70,25 € de dividendes bruts. Donc ensuite, il suffit de cliquer sur générer mes documents. Mais pour ça, il va falloir que tu rentres eh bien, les dates d'ouverture du compte. Alors si tu ne les sais pas, pas de panique, tu peux les retrouver très facilement. Pour ça, il suffit encore une fois de se rendre sur Interactive Broker, d'aller dans Performance et rapports, dans Autres rapports. À partir de là, il va falloir aller dans la lettre de confirmation de compte. Tu cliques, hop, exécuter. Ça génère un rapport. Et à partir de ce moment-là, tu vois, j'ai la date d'ouverture du compte. Donc là, c'est le 5 septembre 2023 pour le compte qui finit par 416. Tac. Donc, on a dit 5 septembre 2023. Donc, 2023. Et une fois que c'est fait, eh bien, on clique sur Suivant et on clique sur Enregistrer. Là, tu vois, on a un petit message qui nous dit que les formulaires fiscaux sont en train d'être générés. À partir de ce moment-là, eh bien, on a directement les formulaires générés que tu peux télécharger. Les formulaires, je peux te les montrer, ça ressemble à ça. Tu as par exemple les formulaires que tu retrouveras quand tu vas devoir faire ta déclaration. Tu as les cases qui sont directement pré-remplies et de ton côté, tu auras uniquement à recopier les bonnes cases avec les bons formulaires. Mais tu vois, ça va encore plus loin puisque quand tu arrives sur la page de fin, eh bien, tu vas te retrouver avec une sorte de conclusion où tu vas directement avoir eh bien, les prélèvements par rapport aux différents résultats, les montants nets encaissés et tu vas avoir automatiquement, comme tu peux le voir, eh bien, les cases à remplir avec tu vois, les cases 8UU, 3VH, la moins-value, 2DC, etc. Bref, ça te calcule absolument tout. Et une fois que tu as fait tout ça, tu as simplement à cliquer sur déclaration terminée. Donc ça, c'est vraiment le moyen le plus rapide que j'ai trouvé. C'est ultra simplifié. Alors certes, c'est payant, mais au moins ça te permet de ne pas avoir d'erreur sur ta déclaration puisque c'est complètement automatisé. Voilà, donc moi j'utilise vraiment cette interface. Encore une fois, c'est quelque chose que je recommande de faire. Après, c'est toujours pareil, ça va dépendre des personnes. Mais si tu as envie d'avoir un truc clean, sans erreur, soit tu passes par un comptable, soit tu peux passer par ce type d'interface. Et pour l'occurrence, tu l'as vu, Flash Fiscal, c'est très rapide, très simplifié, ça marche parfaitement bien. Voilà, donc c'était ce petit tuto. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker, à partager. Et encore une fois, je te remercie si tu utilises mon lien pour ouvrir un compte chez Flash Fiscal puisque ça aide grandement la chaîne. C'était Jérém, je te souhaite une bonne journée, je te dis à la prochaine, salut.